Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une analyse de ce qui s'est produit en Espagne dans les provinces de Castellón et Valencia il y a une journée avec les pluies torrentielles. Il y a quand même plus de 100 morts, des disparus, ça a été une grosse catastrophe et les gens ont mis la faute sur le gouvernement. J'ai des amis qui habitent sur place. Par chance, ils n'ont rien eu. Mais il faut relativiser un petit peu tout cela. Ça va faire, je dirais, 6 mois à peu près que j'insiste au niveau des préparatifs concernant les changements climatiques. Les gens n'écoutent pas. Les gens ne se préparent pas. Que pouvez-vous faire? Vous avertissez les gens, vous leur dites qu'il y a des risques, comment ils devraient agir, mais on ne fait rien. Et après, c'est la faute du gouvernement. Or, il est tombé en l'espace de 12 heures 500 litres d'eau par mètre carré. C'est ingérable. C'est ingérable. Il faut savoir qu'en Espagne, malheureusement, les gens ne sont pas d'une propreté exemplaire, qui balancent tout un tas de détritus, boîtes de coca, boîtes de bière, bouteilles, sacs, etc. Et ça remplit les caniveaux. Donc si les caniveaux sont bouchés, il n'y a pas d'évacuation d'eau. En plus de ça, les zones sont de plus en plus bétonnées, ce qui fait que l'eau, elle va couler, mais à grande vitesse. À grande vitesse. Les gens ne regardent plus les informations concernant la météo. Moi, je suis du côté de la frontière française, côté de Gérone. On avait eu l'année passée des pluies torrentielles, mais avec des grêlons, pardon. Pas des grelots, les grelots, ça fait du bruit. Des grêlons qui tombaient, qui étaient gros, il y avait eu des morts, qui s'étaient pris des grêlons sur la tête, donc plein de dégâts. Le climat a changé, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est là, c'est comme ça, il faut faire avec. Mon conseil, c'est achetez-vous déjà une paire de bottes. Prenez la marque Dunlop, parce qu'elles sont. Vous cherchez les modèles renforcés, parce qu'il y a des protections. Vous prenez des bottes hautes. Je mettrai le lien pour une vidéo que j'avais fait lors du passage d'une tempête dans la région où j'étais. Vous verrez, l'eau était relativement haute. Et déjà, en ayant les bottes, vous allez pouvoir sortir à l'extérieur après le passage de l'événement météo. Il faut savoir qu'il y aura plein de détritus, d'objets contendants, d'objets coupants. Vous pouvez vous blesser. Dans les photos que j'ai, je les mettrai en cours de route sur la vidéo, on voit des gens qui vont avec des claquettes. Alors, tu ne vas pas avec des claquettes après ce genre de choses. Il y a une méconnaissance des risques, un je m'en foutisme, mais c'est la faute au gouvernement. Il faut savoir que l'agence espagnole de prévision météo, AEMET, a tendance à émettre des alertes. Il y a l'alerte, il y a le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Et là, ils avaient émis pour la zone une alerte orange, ce qui est relativement gratiné. Le problème, c'est que ces alertes sont faites quasiment toutes les semaines sur plein de zones et il n'y a rien qui se passe. Ah ouais. On est un peu dans le contexte, je crois que c'était l'histoire des petits cochons. Ouais, je crois que c'est ça. En fait,
qui crient au secours à cause de la présence du loup, et le loup n'est pas là. Alors au bout d'un moment, les gens ne se fient plus à ce qu'on leur dit et perdent la capacité à agir. Alors il semblerait que l'alerte a été donnée à partir de 20h, alors qu'ils étaient au courant de ce qui se préparait auparavant. Ben oui, mais il y a l'impact économique. Imaginez-vous que vous bloquez une région à la maison. Je ne sais pas combien il y a d'habitants dans la communauté valencienne, mais bon, en Catalogne, il y a à peu près 6 à 7 millions de personnes. Donc si vous bloquez 6 à 7 millions de personnes chez elles, la perte économique va être énorme. On va donc faire un délai entre le moment où l'alerte va être donnée, de manière à essayer de maximiser le profit ou réduire les pertes au maximum. Et ça ne joue pas toujours comme ça. Les gens se sont donc retrouvés face à des torrents de flotte, des voitures qui étaient emportées. Je ne parle même pas des infrastructures qui ont été arrachées, niveau électricité. Il y avait dans les 250 000 personnes qui étaient sans électricité hier, ce qui est quand même important. Qui dit électricité dit eau, sans compter qu'avec toute l'eau qui est tombée, eh bien, les réseaux d'eau potable ne le seront certainement plus. Donc soit vous êtes prêts, soit vous n'êtes pas prêts. On est toujours dans cette situation. Pas d'habits, pas de lumière, pas de réserve, pas de préparation. Bon, les gens ont été informés. Alors, la nouvelle mode en Espagne, et je pense que c'est la même chose au niveau européen, la Suisse s'y dirige, ce sont les alertes par SMS sur vos crétinophones, de manière à vous informer d'un risque imminent. Ouais, vous avez une tête nucléaire qui va vous tomber dessus dans 3 minutes. Ah bah c'est bien, tu as 3 minutes pour aller te planquer au fond d'un bunker. Faut le trouver. Faut avoir des réserves. Donc c'est foutu. On est en train de mettre en place des systèmes de communication qui ne sont pas efficients, soi-disant qu'il y a des sirènes d'alarme qui se déclenchent pour informer la population d'un risque. En Espagne, je ne les ai jamais entendues. Et pourtant, on a eu des risques chimiques avec des explosions dans une entreprise de la zone qui a contaminé toute une zone, je me répète, qui a contaminé toute une zone. Il n'y a pas eu d'alarme. Il n'y a rien eu du tout. C'est juste de la communication. C'est de la com. On fait quelque chose, mais il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est le problème de nos jours.